sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma soeur Kezia. Amen. Je vais juste remettre en même temps la parole qui va se faire donner. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu as déjà disposé entre tes mains, Papa. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas un homme qui va parler ce soir, mais c'est toi, Seigneur Dieu, à travers ta parole, Seigneur Jésus. Pour ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Permets que lorsque on va repartir, Seigneur, que ta parole puisse demeurer dans nos cœurs, que vraiment on puisse la mettre en pratique, Seigneur. Que cela puisse résonner, Seigneur Dieu, dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bonsoir tout le monde ici et bonsoir sur le Zoom. Eh bien, le Seigneur avait donné durant la semaine, en fait, et tout à l'heure même, pour compléter, des passages, en fait. Et j'avais une question, en fait. Je posais... Il y a qui sur le Zoom? Ok. Taïcha, juste te répondre oui ou non. Pour toi, est-ce que tu crois que tu es une personne vraie? Ouais. Ok. Jonathan, est-ce que tu crois que tu es une personne vraie? Ok. Samuel? Ok. Rémi? Ok. Amaléa? Oui, mais est-ce que en général, tu es une personne vraie? Ok. Yann, est-ce que tu penses que tu es une personne vraie? Ok. Emma, est-ce que tu penses que tu es une personne vraie? Ok. Euh, Maria, est-ce que tu penses que tu es une personne vraie? Oui. Ok. Et Sarah, est-ce que tu penses que tu es une personne vraie? Oui. Ok. Ok. Maman Julie, est-ce que tu penses que tu es une personne vraie? Oui, ok. Donc maintenant, je vais juste poser la question comme ça. Tout le monde peut répondre. Donc, j'ai eu beaucoup plus de oui que de non. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi être une personne vraie? Allô? Mhm. Ouais, c'est ça. Moi, vrai, je vois ça comme tu dis ce que tu penses un peu, ce qui est dans ton cœur, genre. Ok. Mais tu sais, on est pas tout le temps vrai, mais en général, on est plus vrai que. Hmm. C'est ça Ok. que je vois. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? Maria? Mais c'est quelqu'un qui est pas hypocrite et qu'il montre comme sa vraie réalité. Ok. Parfait. Merci. Samuel? Ben, quelqu'un de vrai, je dirais que quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui est authentique. Genre, il Hmm. reste comme il est en tout temps. Ok. Euh, ok, non, c'est bon. Oui. C'est, je vais dans la même lignée que Samuel, Mhm. euh, qui reste authentique, c'est-à-dire qu'il fasse bien comme il fasse mal. Il est vrai en tout temps, en fait. Il essaie pas d'être ce qu'il n'est pas. Oui. Merci. Donc, c'est bon, tout le monde a pu. Ok. Vas-y. Ok. Donc, tout le monde a pu dire au moins ce qu'il pensait, ce qu'elle pensait. Parfait. La plupart, tout le monde a dit oui, quasiment, je crois. Et c'est vraiment intéressant, je crois, parce que c'est tout à l'heure, vraiment, le Seigneur m'a donné ça. Et jusqu'à il y a 30 minutes, j'ai cru aussi que j'étais une personne vraie. Et ça vient vraiment claquer, en fait, la parole du Seigneur. Ça va vraiment te claquer ton caractère parce que ça nous fait voir qu'on est tous orgueilleux. Sincèrement, tout le monde a ici a répondu sur le point de notre personne. De, oui, je suis vrai. Ben non, moi, I'm a real one. Je vais pas trahir mes amis là. Oh, excuse-moi, je suis loyal parce qu'on est vraiment dans cette génération-là si t'es une bonne personne, ben t'es une personne loyale, qui est authentique, qui est vraie, qui va pas être hypocrite, faire des coups bas parce qu'on en voit beaucoup. Mais dans la parole du Seigneur, c'est pas ce qu'on voit en fait en tant qu'une personne vraie. Une personne vraie,
c'est une personne qui a été transformée par Christ, qui porte le caractère de Christ. Tu peux avoir une personne dans le monde qui est vraie, mais c'est quoi la différence entre toi et lui? Tu vois? Cette personne-là marche dans les ténèbres, mais toi, tu es supposé avoir la lumière. Tu peux avoir une personne dans le monde qui est loyale et qui a tous les mêmes traits de caractère que toi, que tu peux appeler d'une personne vraie. Mais ça, c'est quoi la différence entre vous à la fin? Cela doit être Christ, qui fait que maintenant, on est une véritable personne vraie transformée par Christ. D'où on va aller maintenant s'appuyer sur les Écritures. Donc, dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 5, du verset 1 à 5, pour commencer? On entend dire. Alors, on va m'entendre. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point qu'il y en a un de vous à la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Jésus, Amen. Amen. Donc, on voit déjà dans la première partie du verset 1 à 5 comment, en fait, on est vraiment sale de nature. On n'est vraiment pas parfait. On est juste, aux yeux de Dieu, on est juste des personnes qui ne sont pas vraies. Pourtant, aux yeux des hommes, la manière dont chacun a décrit tout à l'heure, on est des personnes vraies. Mais c'est pas la même chose aux yeux du Seigneur. Et on voit, il dit, au verset 2, non même pas, au verset 1, dès qu'il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'on ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil par-dessus ça, en fait. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ensuite, verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je continue. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je reprends verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ Pâque a été immolé. À travers ce passage, en fait, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que, oui, parfois nous pouvons partager. En fait, on a tous cette onction du Seigneur dès que nous avons reçu le Saint-Esprit, dès que nous avons accepté le Seigneur. Mais parfois, en faisant l'œuvre du Seigneur, à cause que le Seigneur peut se glorifier, on a tendance à s'enorgueillir tellement facilement. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais pourtant, il dit, là où le Seigneur, le moment où le Seigneur s'est crucifié à la croix pour nous, en fait, c'est là d'où on doit se glorifier, en fait. C'est de là que tout a été transformé. D'où on vit cette véritable identité avec Christ. Il dit non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ce levain de méchanceté et de malice, on voit que c'est les pharisiens qui avaient ça. Mais pourtant, on commence à voir ça aussi dans l'église du Seigneur.
Ça se retrouve aussi au milieu de nous, d'où on voit qu'on n'arrive pas encore à aimer avec un amour propre de Christ, parce qu'on se force à aimer de notre propre force, parce qu'on se dit, on essaye d'être vrai avec Christ, on se dit que oui, je vais aimer mon prochain comme moi-même, parce que c'est ce que Christ a dit, parce qu'on a envie d'être vrai, mais pourtant on n'arrive pas à vivre, cette véritable identité en Christ, parce qu'on n'a pas laissé cette pureté et cette vérité venir en nous, c'est laisser vraiment Christ se glorifier en nous, et nous mettre à part en fait, arrêtez. D'où il dit, il y a ce levain d'orgueil qui vit en nous. Je continue au verset 9. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Donc, ce passage-là est vraiment puissant en fait. Le Seigneur, il nomme déjà comment les gens du dehors sont, à partir du verset 9. On sait déjà qu'ils sont comme ça, ils sont dans le monde. Ils sont impudiques, en fait, ils sont des pécheurs. Mais ensuite, le Seigneur, il dit non, de ne pas vous inquiéter de cela. Parce qu'eux, ils sont déjà comme ça, ils ont pas la révélation de qui Christ est. Mais il dit, c'est ceux-là qui s'appellent frères, ceux-là qui sont parmi vous, mais encore qui s'imprègnent cette identité de pécheur, qui s'imprègnent ce péché-là, et qui viennent dire, oh oui, Jésus, on t'aime. Jésus, oui, non, je suis vrai avec toi. Mais il dit, pour ceux du dehors, on n'a pas à parler. C'est comme, cette semaine, le Seigneur me parlait à travers l'ennemi, là, il va pas aller chercher, il va pas aller, en fait, essayer d'enfoncer encore plus les gens qui sont dehors, en fait, les gens dans le monde, là. Si on voit la plupart de nos anciennes relations comme amicales et tout, ces gens-là sont déjà dans le monde, ils vivent déjà ce mode de vie. Mais nous, dès que un peu tu commences à regoûter dans le monde, c'est là que l'ennemi va t'attaquer sans cesse. Parce que, qu'est-ce qu'il y a à encore chercher à ceux qui sont déjà dans les ténèbres? Ils sont déjà dans les ténèbres. Mais s'il y a un endroit où il y a de la lumière, il veut que ce soit ténèbres. D'où là, le Seigneur, il nous parle encore ici. Nous n'avons pas à juger ceux qui sont au dehors. Nous n'avons pas à les juger, ils sont déjà faux. Ils sont déjà faux de nature. C'est qui nous sommes de nature, c'est un animal. Mais, il dit, c'est ceux du dedans, véritablement. C'est comme les pharisiens, ceux qui ont cette apparence-là. Et ça, c'est quand on est faux avec le Seigneur. Quand on est fort avec le Seigneur, il voit nos cœurs. On peut bien paraître, justement. On peut bien paraître devant l'assemblée. On peut bien paraître devant les hommes de dehors. Mais à la fin, c'est Christ qui va nous juger. Continuons au prochain chapitre, 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, ça dit, à partir du verset 1, « Quelques-uns de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, osent-ils plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est-à-dire, jusqu'au verset 6, on continue encore, on voit cette nature en fait de l'abomination même à travers l'Église, cette nature en fait d'iniquité dans nos cœurs en fait, comment c'est sale, quand on lit ce passage-là, on voit en fait comment les cœurs même dans l'Église sont tellement sales, on n'a plus de retenue même devant les païens, d'où on pourra même plus faire la différence, et c'est vraiment dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ensuite, nous osons proclamer que nous sommes vrais devant le Seigneur. Ensuite, en fait, c'est que
Ce passage est tellement puissant, c'est-à-dire que en ce moment, si on ne prend pas la nature de Christ, si on ne se prenne pas la nature de Christ, si on ne laisse pas Christ venir vivre en nous, parce que il nous a donné cette identité tellement royale, en fait. Il a dit qu'on va juger les anges. Au temps venu, on va régner avec Christ. Il nous a tout donné là-haut. Mais si on n'arrive pas à prendre part de cet héritage dès maintenant, à quoi nous servons? C'est vraiment ça, en fait. Donc, on ne peut pas marcher en étant faux avec Christ et se dire qu'on aura un bel héritage là-haut. On ne veut pas être le plus petit dans le royaume des cieux. Il faut vraiment qu'on puisse aller rechercher au plus haut. C'est important, on ne peut pas se limiter. On a vraiment beau essayer de paraître, mais Christ, il voit les cœurs. On continue au verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ça vient vraiment taper ces deux passages-là parce que le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais notre orgueil, comme on a pu le voir dans 1 Corinthiens 5, ça vient tellement picoter en nous, notre chair est tellement titillée, tellement l'identité de Christ ne vit plus en nous de nos jours, comme on peut voir dans 2 Timothée 3, comment les hommes seront. L'identité de Christ ne vit même plus en nous quand on a besoin de faire notre propre justice. On ne vit même plus la parole de Christ en nous, d'où on ne peut même plus laisser le Saint-Esprit parler à travers nous. On ne peut même plus laisser le Saint-Esprit agir à travers nous, parce que notre chair, notre moi a besoin de parler. Notre chair, notre moi a besoin de se faire justice. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il aime ça. Il aime voir les enfants de Christ se titiller entre eux. Il aime voir les enfants de Christ se diviser entre eux. Il aime voir les enfants de Christ avoir des chicanes entre eux, se rebeller en fait. Et quand on agit de la sorte en fait, c'est comme si inconsciemment on se rebelle contre la parole de Christ. Parce que si on ne fait pas la volonté de Christ, si on ne marche pas selon les préceptes de Christ, c'est faire à l'encontre, c'est comme marcher à l'encontre de la parole de Christ et se rebeller. Pourtant, le Seigneur dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. On peut juste servir un. Et ce qui vient encore plus chercher dedans, et quand il dit au verset 7, il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Le Seigneur me faisait voir encore cette semaine que lorsqu'on posait ici à l'assemblée, oh, qui va mourir pour Jésus? Tout le monde dit moi. Qui va aller prêcher l'évangile lorsqu'il y aura les tempêtes de neige? Moi. Et qui va aller faire ci pour Christ? Qui va aller aller en tant que missionnaire? Moi. Mais alors que quand il y a quelqu'un qui t'insulte, c'est toi qui vas être moi, j'ai raison. Pourtant, c'est pas être moi, je dois me taire. Moi, je dois laisser Christ parler à travers moi. Mais tout le monde, on est tous prêts à crier, moi, Seigneur, je vais faire ton œuvre, je vais faire ton évangile, Seigneur. Oui, moi, utilise-moi. Mais pourtant, moi, je ne suis pas capable de m'effacer. Il dit juste un peu, quelques injustices, juste se dépouiller un peu. Le Seigneur, il ne demande pas trop. Il demande juste de mourir à nous-mêmes, en fait. Il demande juste vraiment de se laisser complètement, entièrement à lui. Mais après, si nous continuons à persister dans cette nature de désobéissance, en plus, le Seigneur dit dans 1 Samuel 15, 23 que la désobéissance égale à la divinité. C'est à quel point à l'idolâtrie. C'est à quel point que ça vient choquer, en fait. Et de plus en plus, on voit ça dans l'église de Christ, en fait, la manière de la nature que nous imprégnons. Et ensuite, nous osons dire que nous sommes vrais avec le Seigneur. Être vrai avec Christ, c'est pas juste le dire, c'est vraiment le vivre dans notre mode de vie. C'est-à-dire mettre sa parole en pratique. On continue. Je reprends verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Je reprends. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes,
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. En voyant tout ça, il dit, en commençant avec les injustes, mais lorsqu'on voit les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, ça c'est tous des injustes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus un qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas de péché, on ne peut pas peser des péchés. Il y a, aux yeux de Dieu, un péché c'est un péché. Lui qui tue est égal à lui qui a volé un petit bonbon. Voler c'est voler. Mais nous dans notre nature, en tant qu'être humain en fait, on a tellement absorbé cette nature animale, on a tellement absorbé cette nature du monde en fait, que on a carrément minimisé la parole de Christ en disant « Oh non, mais ça c'est correct. Ah, mais ça c'est correct. Non, 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 non. Non, continue de faire ça. Tu vas quand même être sauvé par Christ. » C'est un mensonge. Faut vraiment qu'on puisse laisser ces habitudes-là. Faut vraiment qu'on puisse délaisser ces natures-là. Ce n'est pas de Christ. Ce n'est pas de Christ. C'est pas vrai que je vole encore et que je peux aller prêcher à un voleur par la suite. Ça, c'est être dans l'apparence. Et ensuite, je vais aussi dire « Oui, Seigneur, tu connais mon cœur. Je suis vrai avec toi. » Ça, ce n'est pas être vrai. Parce que lorsqu'on sera au jugement, le Seigneur va te montrer toute ta vie. Et il va te montrer à tel moment. En continuant en verset 11, il dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Amen. Parce que on voit, je vais juste relire ça, la manière dont c'est énuméré dans la parole en fait, il dit... Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ça veut dire que nous-mêmes, certains d'entre nous, on se retrouvait dans cette nature-là avant que Christ vienne nous racheter, avant que Christ vienne mettre sa nature en nous, avant que Christ puisse nous donner cette identité. Mais ensuite, le Seigneur dit, mais, attends, il met une objection, il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire que lorsque on est en Christ, il ne peut plus avoir cette culpabilité face à ces péchés-là. Il ne peut plus avoir en fait cette pensée, ah Seigneur, oh non, je suis tombé, purée, j'ai volé Seigneur. Oh purée Seigneur, j'ai insulté. Oh Seigneur, j'ai menti. Si lorsque tu tombes dans cette culpabilité de péché comme ça et que tu vois, ok, non, Seigneur, c'est que parce que tu as encore cette identité de pécheur, tu n'as jamais eu cette identité en Christ en fait. Parce que lorsque tu te retrouves dans cette identité en Christ, lorsque tu pêches, tu te répands, mais d'un cœur vrai parce que tu n'es pas foi avec Christ, puisque c'est l'identité de Christ qui vit en toi. Lorsque tu as l'identité de Christ et que tu pêches, ça ne veut pas dire que tu minimises le péché, au contraire. Mais tu sais que le péché n'est plus ta nature. Tu sais que ce n'est plus ton identité comme avant. Tu connais qui tu es en Christ. D'où on chante « Je sais qui je suis en Christ ». Mais là, nous sommes dans un temps où beaucoup, on ne sait plus qui on est. Regardez, ils ont même créé plusieurs pronoms. Tu es obligé de faire attention quand tu parles à quelqu'un. Mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal? Et si on se soumet à cette nature, parce qu'on voit beaucoup ça maintenant dans l'église du Seigneur pour dire, c'est vrai, je dois respecter comme... Non, mais cette âme-là va venir à Christ. Donc, c'est une femme, par exemple, je l'appelais il. C'est un homme, je l'appelais elle. Mais t'inquiète pas, elle va venir à Christ. C'est pas question de gentillesse. C'est pas question que je dois respecter les émotions de la personne. C'est question de la vérité, de la pureté, de la parole de Christ, comme on a pu voir dans la parole tout à l'heure. Parce que lorsque Christ est cloué à la croix, là, c'est là la véritable Pâque, comme on a lu dans 1 Corinthiens 5 tout à l'heure. Je vais retourner juste pour qu'on voie. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé.
Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ouh. Donc, ensuite, quand on voit tout ça, nous sommes vraiment dans un temps où il faut qu'on soit vigilant en fait. Il faut qu'on fasse attention. Sinon, on va rentrer dans la pensée du monde en croyant que nous faisons la volonté du Seigneur. Pourtant, nous sommes en train de faire la volonté de l'ennemi. Nous sommes en train de faire la volonté de l'ennemi. Avant de continuer, 1 Corinthiens 6, je vais aller vite dans Matthieu 7. Verset 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça vient tellement frapper en fait. Ça vient tellement frapper parce que tous ces gens-là, en croyant qu'ils faisaient la volonté du Seigneur, parce que tu as fait ci, ça au nom du Seigneur, que, oh Seigneur, je vis qui tu es. Oui Seigneur, je vis ton identité. Seigneur, je suis vrai avec toi. Mais pourtant, on n'est pas vrai avec le Seigneur. On n'est pas vrai avec le Seigneur parce qu'on vit cette identité de pécheur encore. Nous marchons comme des pécheurs encore. Et non comme ceux qui sont ressuscité avec Christ. Au verset 13 de Matthieu 7, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Que le Seigneur puisse vraiment nous guider durant ce temps-là, afin que nous ne puissions pas être confondus, non, pour que nous ne puissions pas marcher par la vue. Et si nous faisions encore, que nous ne puissions plus marcher par la vue, mais marcher vraiment par la foi. Laissez le Seigneur être le guide de cette barque. Même lorsqu'il y aura la tempête, vraiment, qu'on puisse laisser être dans le repos, être le Seigneur, être le guide. Comme quand Jésus était dans la barque avec les disciples, il se reposait. Si Jésus même s'est reposé, pourquoi nous, on n'arrive pas à se reposer dans les moments difficiles? Lorsque le monde est stressé en ce moment, le monde est en train de voir différents virus. Le monde est en train de voir, on entend parler des bruits de guerre. La guerre qui se passe, on entend parler des gens qui meurent à chaque jour. On entend différentes prophéties, on voit différentes choses qui se passent. Pourquoi nous, on est encore dans l'inquiétude? Le Seigneur a dit, n'étais-je pas ressuscité avec moi? Lorsqu'il est parti se clouer à la croix, lorsqu'il a pris tout ton bagage et que son sang a coulé en des heures pour toi, seul, mais pour tes péchés d'avant et tes péchés futurs, jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il nous permet de vivre dans ce temps de grâce. Ça vient vraiment frapper. Ça vient vraiment frapper parce que tu vois que on ne mérite pas cette grâce de base. De base, on ne mérite même pas d'être avec Christ. De base, la créature, comme ils disent ici à Montréal, a fait un vieux move. C'est pour dire que le Seigneur avait déjà tout établi pour nous à la base. Merci Seigneur. Le Seigneur avait déjà tout établi pour Adam et Ève à la base. Au jardin d'Éden, il les avait tout donné. C'était comme le paradis sur terre. Mais ils ont quand même péché. Et le Seigneur, malgré ça, il ne les a pas tués. Il aurait pu. Il les a chassés, mais il ne les a pas tués. Pourtant là, nous, dans le temps de grâce dans lequel nous sommes, le Seigneur, il nous a tout donné. Il nous a tout donné, mais nous sommes tellement prompts à être attirés par le péché. Nous sommes tellement prompts à nous rabaisser aux situations du temps présent et à regarder à tout ce qui est autour que nous ne pouvons même plus profiter de la grâce de Christ.
La joie là du Seigneur. Lorsque dans 1 Thessaloniciens 5,16, ça dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse ». La joie du Seigneur, ça commence maintenant. Ça commence pas quand Christ va revenir. Je vois souvent des posts sur TikTok qui ne font pas de sens pour moi, qui disent « Oh, j'ai hâte que le Seigneur revienne me chercher ». Non! Non seulement tu penses pas à ton prochain, mais aussi parce que cette joie-là doit commencer maintenant en fait. Cette joie-là doit pas être quand Jésus-Christ va revenir. Cette joie-là, tu dois la vivre dès maintenant parce que le royaume des cieux est déjà parmi nous. Tu dois déjà vivre la joie du Seigneur parce que c'est l'identité de Christ. C'est pas vrai que tu peux encore te laisser faire dominer par les émotions parce que c'est pas vrai que Christ est une personne colérique. C'est pas vrai que Christ est une personne dépressive. C'est pas vrai que Christ est un voleur. Faut vraiment que ça prenne conscience en nous. Mais je vais moins parler. On va continuer dans sa parole. Parce que ça décrit plus que mes mots. Donc, en continuant, je vais reprendre à partir du verset 11, verset 1 Corinthiens 6, à partir du verset 11. C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ah, c'est tellement puissant ce passage. C'est-à-dire, dès que tu vois à partir du verset 9, tu vois tous ces péchés-là. Et ensuite, le Seigneur, il dit non, je t'ai déjà lavé, je t'ai sanctifié, je t'ai racheté complètement. Mais ensuite, vu que le Seigneur, il nous laisse le libre arbitre, le Seigneur, il nous laisse le choix. C'est vraiment un Dieu de justice. Il n'y aura vraiment pas d'excuses devant Dieu. Il te dit tout est permis, mais c'est pas utile pour toi en fait. C'est pas utile à ton corps. Tu peux faire ça, mais à quoi ça va te venir en bon? D'où on voit des personnes aller fêter, aller boire. Mais à quoi ça sert au final? Te lever le matin, mal de tête et tu vomis. Moi, j'ai déjà posé ça à des gens du monde. Je leur ai dit cette année, mais parce que beaucoup dans ma classe, ils boivent beaucoup. Ils boivent beaucoup dans les fêtes et tout. Là, j'ai demandé, attends, mais pourquoi vous buvez? Je suis comme, tu te lèves pas avec un mal de tête et tu vomis? Parce que moi, je leur ai dit, moi, j'ai jamais bu. Ils étaient comme, je suis comme, ouais. Et là, ensuite, ils étaient comme, mais comme sur le moment présent, ça te permet comme d'oublier tout ce qui est autour et ça te permet comme d'être en joie et tout. Après, je suis comme, ok, mais ça sert à quoi si le matin, tu te lèves avec un vomissement et un mal de tête? Après, c'est comme, ouais, mais à chaque fois, le fait de retrouver cette sensation, ça te fait du bien quand même. C'est comme si tu oublies tout. Mais eux, c'est ça leur médicament, en fait. Leur soi-disant médicament. Mais nous, on a le médicament véritable. C'est Christ qui vit en nous. Et c'est éternel pour l'éternité. Donc, d'où on peut encore se plaindre. D'où on peut encore dire que Jésus, je suis dépressif. Seigneur, non, ça ne va pas dans ma vie. Et on ne peut pas trouver cette joie véritable. Pourtant, il dit, soyez toujours joyeux. Mais eux sont obligés d'aller consommer des substances afin de trouver une joie temporaire pour oublier les problèmes et les soucis de la vie. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes encore là en train de penser aux soucis de la vie et dire non Seigneur, je te fais confiance. Ah mais Seigneur, tu as vu quand même. Mais le Seigneur, il voit. Le Seigneur, il voit. C'est le créateur des cieux et de la terre. On ne peut pas essayer de corriger le Seigneur ou d'essayer de dire ah Seigneur, non, 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 non. Soyons calmes. Soyons calmes. Soyons dans le repos, dans la barque avec Christ. C'est important parce que nous sommes dans une période où il faut vraiment qu'on puisse se taire. Il faut vraiment qu'on puisse se taire, arrêter de murmurer, arrêter de parler et laisser Christ agir. En tout cas, je reprends au verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ah, cette partie, je l'aime bien parce que c'est-à-dire qu'on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que le Seigneur, il est conscient que le péché est parmi nous. Le Seigneur, il est conscient de d'où il nous a sortis. On ne va pas se mentir. Et on n'est pas invincible. Pas vrai là que en fait, c'est pas vrai que oui, tu as donné ta vie à Christ, mais que tu peux aller tout affronter d'un seul coup. Parce qu'il y a quand même des esprits qui sont forts. Il faut que tu te baptises dans la prière et avec le Seigneur dans ta relation. C'est pas vrai que tu peux aller comme Superman et te dire je vais tout affronter. Il dit je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Plus tu te bâtis dans la prière, plus tu te bâtis dans la relation secrète avec le Seigneur, comme ça dit dans Matthieu 6. Tous ces péchés qu'on a pu voir avant et tout ça, au verset 9,
ça va plus te dire rien. Parce que tu vas plus te laisser asservir par ces péchés-là. Parce que la nature de Christ va véritablement vivre en toi. Cette identité céleste va vivre en nous davantage. Ça va plus te dire rien. Se laisser asservir là, c'est être esclave de quelque chose. Et le Seigneur a déjà brisé tous les liens, a brisé toutes les chaînes au nom de Jésus-Christ à la croix. Je veux dire, c'est le roi qui est descendu de son trône là. C'est quand même fou. Et nous osons encore douter de ce qu'un petit esprit peut encore nous faire. Et dire que, oh Seigneur, mais t'as pas vu ça, c'est trop fort pour moi, je n'arrive pas, Seigneur, je n'arrive pas. Mais c'est un mensonge de l'ennemi, il faut refuser ça dans nos vies, il faut refuser. Parce que le Dieu Tout-Puissant qui est descendu de son trône, qui s'est cloué à la croix pour nous, vit en nous, il habite en nous, il a fait de nous son temple. Et nous osons encore nous plaindre et dire que nous manquons de quoi que ce soit et nous ne sommes pas satisfaits. Parce que nous osons vraiment nous conformer au siècle présent. Mais le Seigneur avait dit pourtant dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. On continue, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuis l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je reprends au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est vraiment puissant. Vraiment puissant parce que tous les péchés qu'on commet en fait, lorsque tu t'éprègnes cette nature encore jour en jour et que tu te dis, j'ai encore le temps, non Seigneur, c'est correct, mais non, c'est un péché mignon ça, mais non c'est petit. Et tu le dis peut-être pas comme ça, là je le dis comme ça, mais dans ton cœur, sois vrai. Comme on a dit tout à l'heure, être vrai c'est être authentique. Sois vrai avec le Seigneur. Quand tu commets ces péchés-là, tu aimes le péché. Il faut avouer au Seigneur, tu aimes le péché parce qu'on est dans ce corps de chair. On est dans ce corps de chair, il ne faut pas mentir au Seigneur, mais prie au Seigneur pour être délivré. Jeûne pour ça. Jeûne et prie. Parce que ici dans sa parole, c'est écrit mot pour mot. Tu deviens une seule chair avec ce péché-là. C'est-à-dire que tu n'as même plus l'identité de Christ. La parole de Christ, même quand on va la lire, quand on va venir dans sa présence, ça ne va plus rien te dire. Et ensuite, impoli que nous sommes avec le Seigneur, on dit, mais Seigneur, tu t'éloignes que de moi. Oh Seigneur, mais Seigneur, je sens plus ta présence. Mais c'est vraiment impoli. Parce que, on a dit tout à l'heure, mais on est vrai. On est vrai. Oh là 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 là. Si on pouvait voir le Seigneur. C'est parce que le Seigneur connaît nos cœurs. On déclare qu'on est vrai. Et ensuite, dans notre temps secret, dans notre intimité, chacun, dans notre vie de tous les jours, voilà, on est fou. On fait tellement de faux pas. Et si le Seigneur devait te reprendre maintenant? Soyons vrais. Si le Seigneur devait te reprendre, où allais-tu aller? Où irais-tu? Oui, ça goûte bon pour le peu de temps. Oui, ça goûte bon, encore un peu de temps. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu te nourris. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Demain, par exemple, c'est le réveillon de Noël. Oui, il y a Noël qui arrive, le nouvel an. Bon, c'est pour une petite période de temps. Ensuite, ces gens-là retournent dans leurs habitudes de tous les jours. Pourtant, il y a des gens qui meurent là, de plus en plus. Il y a des gens dans les rues là, dans le froid là, dans la tempête en ce moment. On n'en prend pas compte. On n'en prend pas compte. On n'en sait pas compte. Merci. On est tellement sale en fait. Faut que ça nous réveille à quel point on est sale.
Ça emmène à voir là qu'on est vraiment orgueilleux. On est vraiment orgueilleux. Faut vraiment que Christ puisse nous dépouiller dans nos cœurs. Parce qu'on est vraiment sale. On est vraiment sale. Et c'est pas supposé être notre nature. C'est vraiment pour nous réveiller. C'est pas supposé être notre nature. C'est pas supposé être notre nature. Faut qu'on s'imprègne de la nature de Christ. On doit s'imprégner de la nature de Christ. On doit vivre la nature de Christ. Parce que Christ va-t-il retrouver la vie? Va-t-il retrouver la foi sur terre lorsqu'il va revenir? Le Seigneur doit nous retrouver là en étant bouillant. Il doit nous retrouver en étant chaud bouillant là. Il ne doit pas te retrouver en étant tiède. Il ne doit pas te retrouver en étant froid. Et quand il va revenir, est-ce que tu seras en train de méditer sa parole? Est-ce que tu seras en train de faire son œuvre tout court? Vivre sa parole, c'est être pratique. Ça veut pas dire qu'il est en train de manger et il va te laisser parce que tu n'es pas en train de lire ta Bible. Non, c'est parce que tu vis sa parole. Tu vis sa parole. C'est pas parce que tu as des oublis et tu as des manquements. Non, des erreurs, ça arrive tous les jours. En fait, j'expliquais ça à mon équipe de basket, les filles que je coach, que tu peux pas toujours être parfait. Elles ont perdu une game mercredi, un match mercredi, et ça arrive. Elles étaient énervées et il y a de quoi. Mais tu peux pas être parfait. Et dans la vie, en fait, il faut que tu apprennes à faire des erreurs ensuite pour apprendre à te relever. Sauf qu'avec Christ, là, c'est différent. Avec Christ, tu fais une erreur, mais c'est lui qui te relève parce que tu apprends par sa parole. Tu apprends parce qu'il vit en toi. Oui, sa nature te convainc de péché. Sa nature t'emmène à te repentir. Sa nature, là, ne va plus t'emmener à ton orgueillir. Sa nature ne va plus t'emmener à être fake. Oui, tous les jeunes, là, ici présents, et la plupart que je connais ici d'entre nous, j'ai dit je suis la première. J'ai dit je suis la première. Aujourd'hui, j'ai remarqué que je suis vraiment fake, fausse avec le Seigneur. Pourtant, j'ai cru que j'étais vraie, mais on est tous comme ça. On est tous comme ça. À dire oui, on est vrai. Mais ça vient m'époustoufler. Ça vient vraiment me choquer parce que on est tellement fort avec le Seigneur que c'est vraiment pas pour juger personne. Comme j'ai dit, je suis la première dans ça. Mais on a tous répondu de nos connaissances tout à l'heure de oui, c'est ça, être vrai. Et est-ce que tu es vrai? Oui, oui. Mais en fait, ça amène à voir à quel point on est faux. À quel point on est faux et dégueulasse avec Christ. C'est pas vrai là. Faut qu'on se réveille par rapport là. Il y a tellement un évangile qui rôde en ce moment partout dans le monde que comme oui, c'est normal. Prends ton temps là quand t'es avec Christ et tu pêches. Oui, c'est normal. Retire-toi pendant quelques mois et tout. Oui, isole-toi. C'est pas vrai, c'est un mensonge de l'ennemi qui t'emmène à t'isoler pour rien. Et ça t'emmène à t'endormir. Et ça emmène à la dépression. Et ça emmène à l'anxiété. Mais il faut refuser ça. Ça crée une colère inutile en toi pour rien. Ça doit être les sentiments de Christ qui doivent vivre en nous. Ça doit être les aliments de Christ. Ça doit être le fruit. Le fruit. Le fruit de Christ doit paraître en nous. Ce n'est pas normal, et je répète, ce n'est pas normal encore que nous avons des habitudes de lorsque nous étions dans le monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de tomber aussi fort en étant en Christ. Aussi bas. Oui, on peut tomber, mais pas aussi profondément. Et je sais qu'en ce moment, j'ai pas besoin de trop développer ça parce que chacun le reçoit comme il va recevoir. Le Seigneur, il sait, il parle comme il veut à nos cœurs. Mais c'est important, en fait, de se relever. Et quand on se relève, en fait, faut pas qu'on puisse dire ah oui, Seigneur, je te demande pardon. Comme, du sens que tu dois pas demander pardon au Seigneur comme une habitude, en fait. Faut pas que ça devienne une habitude. Une routine. Chassons la routine de nos vies. Faut que ce soit vrai. Se repentir, c'est quoi? Notre frère Samuel avait apporté là-dessus il y a quelques mois. C'est être vrai devant le Seigneur. C'est-à-dire que t'as commis ça, t'as recommis ça, et ça doit te dégoûter. Tu es comme, Seigneur, ton cœur doit être lourd par rapport. Ton cœur doit pas être léger et ensuite tu retournes à tes habitudes. La nature de Christ doit nous convaincre, en fait. Ça doit nous transformer. Ça doit transformer notre vision. Je continue dans la parole. Amen. Il dit, verset 18, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent
C'est tellement, c'est tellement puissant ce passage. Ça me fait rire parce que je suis en train de penser. Je suis en train de penser. Je comprends un peu plus pourquoi le Seigneur il m'a établi là où je suis en ce moment-là, dans ma glace. Parce que je suis en train de penser, je côtoie des personnes maintenant où ils sont comme. Je sais pas si vous avez vu la tendance où ils sont comme ton corps. C'est ça, mon corps, mon choix. Hmm? C'est ça, ou c'est comme tu choisis en fait tu choisis comment tu veux être en fait. Comme personne peut me juger, c'est mes décisions, c'est moi. Et pourtant le Seigneur ici il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. T'as beau dire que moi, je m'appartiens, et beau crier sur les plus grands micros du monde, mais à la fin, qui est le juge? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est lui le juge véritable. Mais quand tu vois ça dans le monde, ça doit vraiment venir attrister nos cœurs, en fait, nous donner une compassion. Moi, je peux pas, sincèrement, je peux pas me moquer de ces gens-là, du sort parce que tu vois vraiment qu'il y a un aveuglement, en fait. Il y a un aveuglement. C'est l'ennemi, en fait, qui les aveugle par rapport. Parce que lui, il veut qu'un plus grand nombre puisse partir avec lui dans la géhenne. Tandis que, comme on a vu dans 1 Corinthiens 5, là où ça doit nous choquer, c'est qu'on voit ça dans l'église du Seigneur. C'est qu'on voit ça parmi nous. On a vu ça au début de 1 Corinthiens 6. Laissez-moi retourner, je ne vais même pas parler. Quelques-uns de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, osent-ils plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et ne nous jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Et ensuite, il nomme que ne savez pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment être fou avec le Seigneur. Pourtant, on agit comme ça dans l'église du Seigneur de plus en plus. On a tellement cet orgueil, on a tellement laissé le levain rentrer dans nos cœurs que c'est devenu une normalité pour nous aussi. Pourtant, le Seigneur nous a avertis, ne vous conformez pas au siècle présent. Et réveille-toi, relève-toi. C'est vraiment dans ce temps dans lequel nous sommes. Il faut qu'on puisse vivre le royaume de Christ. Nous devons apporter le royaume des cieux. Nous devons apporter le royaume de Christ parmi nous ici, là, en ce moment ici. Ils disent que c'est le temps de fête, c'est pas vrai, c'est le temps de la mort. Là où l'ennemi est en train vraiment d'essayer de prendre le plus grand nombre d'âmes avec lui. Mais nous, ça doit être la fête de Christ tous les jours parce qu'on doit amener cette vie-là. Là où il y a la mort, on doit amener cette vie-là, c'est important. On ne peut pas se conformer à ce monde, aux normes de ce monde. Et se dire que c'est correct. Et se dire que le Seigneur va agir en son temps. Il dit, seuls les violents sont parvenus du royaume de Christ. Faut qu'on se fasse violence. Je vais continuer dans Éphésiens 5. Est-ce que quelqu'un peut lire est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 5, versets 1 à 2? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc on voit comment le Seigneur nous donne en fait, comment le Seigneur il est venu comme un exemple pour nous en fait. Dans la charité, pas dans l'orgueil. Tu vois vraiment c'est deux choses opposées. Et tu vois vraiment que c'est deux natures opposées. D'où ça fait vraiment pas de sens quand on voit ça parmi nous encore. On va se dire, c'est normal, on va évoluer. Oui, mais après combien de temps? C'est important.
Moi, je peux pas me dire, je pense que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, oui, je suis à Christ maintenant. Et je peux pas me dire, je peux pas accepter que certaines choses reviennent dans ma vie. Je peux pas accepter en 3 ans. Je veux dire, c'est Christ qui doit habiter en moi. 3 ans, c'est beaucoup. 3 ans, c'est beaucoup. Combien d'âmes ai-je récolté au nom de Jésus-Christ en 3 ans? Juste comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur en 3 ans? Vraiment, faut vraiment se dire ça parce que, peut-être tu seras sauvé, mais oublions pas, il y a les récompenses par la suite. Il faut pas te limiter là. Faut pas te limiter juste à... C'est comme à l'école. Moi, maintenant, avoir un 60, ça me dégoûte. Parce que c'est comme si j'ai passé de justesse. Ok? Mais d'où ça me distingue. Et si tu vas aller dans une université prestigieuse par la suite, c'est pas vrai que t'es avec ton 60, tu vas aller, ils vont t'accepter. Non. Non, ils vont te fermer les portes. C'est la même chose avec Christ, en fait. Le Seigneur nous parle vraiment avec plein de choses terre à terre. On continue. Verset 3, il dit... Mais tu peux continuer au verset 3. Continue, en fait. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi que convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Amen. Donc, à travers ces passages-là, c'est fou comme la parole de Christ vient se rejoindre comme ça. Il nomme encore au verset 5, verset 4, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, en fait. Et même au verset 3, l'impudicité, l'impureté, la cupidité. On a vu ça aussi dans Corinthiens 6, mais d'une différente manière où il nomme d'autres encore. Mais pourtant, on retrouve encore ça dans l'église du Seigneur. Et on accepte ça, on accepte cette nature et on se dit c'est normal, le Seigneur va changer en son temps. Et on continue à fêter, à chanter, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Mais est-ce qu'on vit cette nature du Seigneur? Est-ce qu'on glorifie vraiment le Seigneur à travers notre mode de vie? On continue. Verset 8, ça dit, autrefois vous étiez ténèbres. Non, tu peux continuer. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur, vraiment, il nous parle vraiment à travers sa parole. Il dit autrefois, verset 8, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dans 1 Corinthiens 5, on voit que lorsque Christ, la Pâque, s'est crucifié à la croix pour nous,
Il dit c'est en ça que ça consiste, la pureté et la vérité. Et maintenant, on voit qu'il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière, c'est Christ qui habite en nous. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, lorsque tu pêches, parmi les différents péchés qu'on a pu voir là tout à l'heure, lorsque tu dis, ah mais Seigneur, c'est impossible, j'arrive pas à sortir, tu vois que je prie depuis par rapport. Et tu vois, tu es encore dans ça en fait. Pourtant, ça fait quand même un bout que tu es avec le Seigneur. Et tu vois encore ça dans ta vie. Mais tu dois refuser en fait. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et on a vu tout à l'heure dans Corinthiens 6 de ne point te laisser asservir. Le Seigneur nous a donné sa puissance. Il ne nous a pas donné une puissance. Il nous a donné sa puissance parce qu'il vit en nous. Donc, nous ne pouvons pas rester là comme ça, tout mou, en disant que, oh, ça va aller. Au temps venu, le Seigneur va me délivrer. Au temps venu, je vais témoigner. Non, c'est maintenant que ça doit se passer. Parce que le Seigneur, il dit, au verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est le temps de racheter le temps. C'est le temps de témoigner à la gloire du Seigneur. C'est le temps véritablement de faire voir la gloire du Seigneur à travers nos vies. C'est le temps véritablement de faire paraître la lumière de Christ à travers nos vies. C'est le temps véritablement de faire paraître ce fruit de bonté, de vérité, de pureté. C'est le temps. C'est le temps. Si nous repoussons encore ces petits péchés, ce que tu appelles petits péchés, ou ce péché que tu n'arrêtes pas d'ignorer dans ta vie là, si tu n'arrêtes pas de le repousser, Christ, je te promets, je nous promets en fait, Christ va venir nous retrouver comme ça, dans cet état. Parce que nous aurons gobé les mensonges de l'ennemi. Nous aurons tourné en rond, comme ça, et se dire qu'on a le temps, on a le temps. Mais plus tu marches dans cette vision-là, moins tu vois la vision de Christ. Et moins tu vois la vision de Christ, moins tu vois que le temps est proche. Pourtant, le temps est proche. Le royaume des cieux est là. C'est là. Et la trompette va sonner. Mais est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'une multitude viendra aussi? Est-ce que je pense juste à moi et à comment les gens vont me regarder? Ah, j'ai fait ci. Ah, mais j'étais comme ça. Ne regarde pas à ça. Regarde à comment Christ il t'a changé. Regarde à la nature de Christ en fait en toi. Regarde à la nature de Christ en toi. Les hommes peuvent parler sur toi. Tout le monde peut parler sur toi, mais c'est Christ qui a le dernier mot. Et peut-être aujourd'hui les gens parleront, mais demain Christ va te glorifier par son nom. Et ça, c'est pas pour t'enorgueillir, parce que cette nature-là sera déjà enlevée. Cette nature est déjà partie en fait. Cette nature est déjà plus là. Parce que comme on a pu voir, la nature de Christ, c'est la charité. La charité pardonne tout. La charité excuse tout. La charité ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire même quand on va te piétiner le pied, même lorsqu'on sera en train de parler dans ton dos, tu ne vas plus retenir dans ton cœur. Parce que la charité pardonne tout. Oh, la charité remet tout entre les mains du Seigneur. La charité ne jalouse point. La charité est patiente envers l'œuvre du Seigneur. Pourtant, l'orgueil est en train de se presser de tout. L'orgueil se plaint envers le Seigneur. Mais Seigneur, tu ne fais pas ci dans ma vie. L'orgueil murmure. L'orgueil se plaint. Nous avons besoin d'enlever ce caractère au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de laisser Christ en fait transformer ce caractère. Refusons d'avoir ce caractère en nous. Moi, je refuse d'avoir ce caractère en moi. C'est pas normal. Il faut qu'on refuse. Ok, c'est bon. Faut qu'on refuse. C'est important. Parce qu'on ne peut pas marcher en servant 2 maîtres. Lorsqu'on marche avec ces 2 caractères, c'est qu'on est tiède. On est tiède. Il dit ni tiède, ni froid, ni tiède. Je te vomirai. Aïe, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Souvent, on ne le dit pas assez. Mais essayons juste de s'imaginer là. Que tu es devant le Seigneur et tu crois que tu vas rentrer, tu es là comme ça. Non. Il dit, je te connais pas. Va là-bas. Et tu es comme ça pour l'éternité. Et le Seigneur a mis sa marque de l'éternité en nous. Il a mis son souffle. Et juste le fait de s'imaginer que, il n'y a plus aucune issue. Et je vais souffrir pour l'éternité de tout ce que j'ai commis ici sur terre. Parce que je n'ai pas voulu ouvrir ma bouche pour témoigner des bontés de Christ, de comment il a transformé ma vie. Et ton témoignage là, c'est pas forcément pour que les gens puissent toujours dire Amen. C'est pas forcément pour que les gens puissent valider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien.
comme le Seigneur, on a pu voir tout à l'heure, il dit il n'y a pas de petits péchés. Tous les péchés sont égaux à la vision de Christ. Mais parce qu'il t'a racheté, il dit, mais je t'ai lavé, mais je t'ai racheté. Oh, parce qu'il t'a racheté, parce qu'il s'est crucifié à la croix pour toi et moi. Et lorsque tu témoignes, lorsqu'on témoigne, c'est ça ce parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur, ce n'est pas l'apparence devant les frères et sœurs. Ce n'est pas l'apparence devant les hommes. Je peux être là, ici, ce soir, parler comme ça. Et le Seigneur, il voit mon cœur. Et si je retourne encore à mes habitudes, non. Faut qu'on refuse. On doit refuser. On doit refuser d'avoir la nature du monde en nous. On doit refuser cette nature-là. On doit laisser Christ habiter dans nos cœurs. Le Seigneur a dit dans Corinthiens 6, nous sommes son temple. Et moi, j'ai pas envie d'être les membres d'une prostituée comme on a pu voir. Parce que ça revient à ça. Si tu te laisses souiller par le péché, si on laisse encore tout ça rentrer en nous, ça revient au même. Car il dit ce corps ne nous appartient pas. Mais pourtant, nous faisons encore n'importe quoi avec. Nous faisons encore n'importe quoi. Nous nous permettons de regarder n'importe quoi. Nous nous permettons d'entendre n'importe quoi. C'est le corps au complet. Nous sommes les membres de Christ. Les membres de Christ. C'est comme si tu vas voir le président là maintenant, ou Justin Trudeau même, encore plus proche. Si tu vas voir Justin Trudeau, c'est pas vrai là que je vais aller en jogging comme ça avec un vieux chandail déchiré. Non, je veux quand même m'habiller propre, être présentable, me parfumer, me laver et tout. Je veux être propre. Parce que je sais que c'est quand même Justin Trudeau. Oui. Ah, quand même. Mais pourtant, avec Christ, on se dit parce qu'il n'est pas là devant nous, parce qu'on ne le voit pas et on se dit, oh, parce que c'est papa d'amour, il m'aime, oui. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas qui est Christ encore. Si nous connaissions véritablement qui est Christ, là, cette nature, nous aurions eu la crainte de son nom. Nous aurions eu la crainte de son nom, véritablement. Nous n'aurions jamais retenu notre langue pour témoigner de son nom. Oh, jamais. Jamais. Mais parce que, encore, nous nous disons, oh, c'est papa, c'est papa d'amour, oui. Oh, il est admirable, Seigneur. Et on dit, oui, Jésus t'aime. Mais on ne vit même pas sa nature, on ne vit même pas qui Christ est. On ne vit même plus qui Christ est. Il dit, les démons tremblent en son nom. En son nom, même pas à le voir, en son nom. Est-ce qu'on est véritablement sûr de porter cette identité? Est-ce que je suis sûre de porter cette identité? C'est-à-dire là, si demain on va faire une mission au Bénin, dans un village, au fond, est-ce que c'est moi qui va trembler devant les sorciers? Ou c'est les sorciers qui vont trembler devant moi? Parce qu'ils voient qu'il y a cette lumière toute puissante de Jésus-Christ qui vit au-dedans de moi. Mais pour ça, il faut être prêt. C'est pas aller te lancer, oui, après le partage, vas-y, je prends l'avion et je m'en vais maintenant. Non, c'est véritablement te préparer dans la prière, te former. Te former. Là, la raison pourquoi il y a encore des trucs qui se... S'il y a encore... Tu vois qu'il y a des esprits qui ne sont pas encore soumis face à toi, devant la puissance de Jésus-Christ qui vit en toi, il y a un problème. Mais faut qu'on puisse continuer à avoir cette vie de prière, continuer à rechercher Christ dans notre relation personnelle. Parce que sans que personne voit, on n'aura plus besoin de parler. On n'aura plus besoin de parler devant les frères et les sœurs. Juste ça va se faire voir naturellement là. Ta présence va déranger certains esprits. Tu vas marcher, tu vas même plus comprendre. C'est plus juste, je me suis donné à Christ et mes amis sont plus mes amis. Non, je me suis donné à Christ, il y a un changement là. Et les démons tremblent devant là. Ils sont pas capables de résister là. C'est vraiment ça, cette puissance là. Les voyants là qui disent qu'ils voient l'avenir, eux-mêmes ils tremblent. Ils sont pas capables d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Tout puissant. Au point même qu'on ne peut pas voir sa face. Oh non. Et faut qu'on refuse de partir dans les cieux. Faut qu'on refuse en fait que le Seigneur revienne et qu'on n'a pas assez fait de choses pour son nom. Faut vraiment faire son œuvre là. C'est vraiment le temps là. Le Seigneur il nous a tout donné. Il nous donne tout en ce moment là. Il dit rachetez le temps. Je vous donne tous les outils. Je me révèle à vous. Mais cherchez ma face. Cognez.
Matthieu 7. Retournons à Matthieu 7. Je vais lire ça rapidement. Il dit, verset 7, Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Nous prenons encore Dieu pour notre camarade en fait. On croit parce que on est ici à chaque jour ensemble, on croit parce qu'on a la parole, cette Bible qui nous est révélée en partie, qu'on connaît qui est Christ. Parce qu'on s'amasse plus de connaissances que la parole en pratique, que la révélation en fait. On a de plus en plus moins de révélation de qui est Christ. Le Seigneur il dit ici, quand ton enfant te demande du pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. Mais ça c'est encore terre à terre sur le plan charnel. Mais imaginez Dieu tout-puissant. Tu crois là qu'il ne peut pas te délivrer? C'est un mensonge. Et ensuite tu refuses de témoigner parce que tu es resté dans ta zone de confort. On est vraiment hypocrite avec le Seigneur. Et ça revient encore à la question de base. Est-ce qu'on est vrai? On a tous dit oui quasiment. Quasiment. Et ensuite on dit, mais c'est quoi être vrai? C'est ne pas être hypocrite. Mais après, ici on voit qu'on est hypocrite dans notre manière d'agir avec le Seigneur. On est tellement en fait, on a tellement marché dans le monde en fait. C'est comme si on a oublié la marche, on a oublié l'identité de Christ carrément. On a la vision du monde carrément. On voit les gens du monde, comment ils agissent, on commence à envier carrément la nature du monde. Moi je vais pas me cacher, il y a des moments où j'enviais la nature du monde. Me dire, ah oui je voudrais être comme ça, ah oui plus tard j'aimerais aussi avoir une famille comme ça dans mon foyer, j'aimerais avoir telle maison ou tel montant d'argent. Des trucs comme ça. Parce qu'on regarde à nous, on regarde à la vision du monde. Mais quelle est la vision de Christ? On est là, temporairement. Faut pas qu'on oublie. On est mortel encore. On est mortel dans ce corps charnel. Mais avec Christ, c'est pour l'éternité. Mais ton éternité, c'est pas quand tu meurs et tu vas avec Christ. Ton éternité, il faut qu'on comprenne, c'est maintenant. C'est maintenant. Ce royaume-là de vie, ça doit apparaître maintenant. Le Seigneur m'avait fait voir aussi... dans Apocalypse. Ok. Est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse, verset 1 à 7, s'il vous plaît? Quel chapitre? Apocalypse 2, pardon. Verset 1 à 7. Apocalypse 2, verset 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Amen. Amen. Quand le Seigneur m'a amené dans ce passage durant la semaine passée, ça m'a vraiment frappé en fait. On voit dedans que il dit, il connaît tes œuvres. Seigneur, il voit ce que tu fais. Oui. Il voit. Faut pas qu'on croie que le Seigneur est aveugle. On n'a pas besoin de lui rappeler qu'on a fait ça en son nom lorsqu'on est en train de souffrir quelques épreuves. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc il nous voit persévérer chaque jour là. Même s'il y a des réunions de prière là, qu'il n'y a personne. Seigneur, il voit là. Il faut comment tu as persévéré, venir à l'avance et tout, essayer de tout préparer. Ou quand il n'y a personne pour ranger les chaises, le Seigneur te voit ranger les chaises tout seul pour toi, tout seul. Le Seigneur, il voit. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire là, en ce moment, on peut bien le représenter dans le monde dans lequel nous sommes. Tous ces faux prophètes qui parlent de... qui emmènent un mauvais évangile en fait de Christ et tout. Et que... On peut discerner en fait en d'autres mots. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ouch. Ça vient vraiment faire mal parce que tu as fait tout ça. Ta persévérance, le Seigneur il dit oui j'ai vu tout ça. Mais tu as abandonné ton premier amour. Donc, tout ce que tu faisais, est-ce qu'il y a vraiment l'identité de Christ en fait, cet amour de Christ, le cœur de Christ, véritablement en nous? Dit, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te réponds. Souvent, on se dit que on se la permet trop en fait avec le Seigneur. Le fait que dit notre nom ne peut pas s'effacer comme ça du livre de vie. Mais le Seigneur, il peut vraiment retrancher en fait. Faut pas comprendre pour acquis. Si on continue à marcher dans cette nature de péché, véritablement, ça c'est se rebeller contre Christ. Car si tu continues en fait, et ça va amener à endurcir ton cœur, que tu le veuilles ou pas, parce que tu n'auras même plus les préceptes de Christ qui vivront en toi en fait, sans le remarquer. Et quand quelqu'un essaiera de t'apporter, quand un frère viendra vers toi pour t'apporter la parole, pour essayer de te reprendre par amour, ça va venir t'énerver. Parce que tu seras plus dans l'esprit de Christ. Tu seras plus dans le même esprit. Ça, c'est les ténèbres. Il ne faut pas qu'on se rende jusqu'à là. Il faut pas qu'on se rende jusqu'à là. Faut qu'on refuse que le Seigneur puisse ôter ce chandelier-là. Il faut qu'on retourne à quand Christ, rappelons-nous de quand Christ est venu nous chercher. Chacun là. Pensons là à ça ce soir. Quand Christ est venu nous chercher là, cette journée-là, qu'on a eu la révélation que Seigneur, tu m'aimes comme je suis, mais je ne te mérite pas. Pourquoi? C'est vraiment pas de nous en fait, c'est vraiment Christ qui attire. Et rappelons-nous de tout ce que nous faisions, ce zèle que nous avions. Rappelle-toi de tes premières œuvres. Mais là où tu es rendu, faut qu'il y ait ce zèle encore plus fort, plus puissant en fait. C'est pas le temps d'abandonner. C'est le temps de redoubler des forces en fait. C'est le temps de continuer là, de te réveiller. Parce qu'il dit réveille-toi, toi qui dors. Tu veux pas t'endormir. C'est pas le temps de s'endormir. C'est pas le temps de s'endormir. Et souvent là, je demande pardon au Seigneur pour ça parce que souvent ça m'énervait là. Je disais mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi même? Pourquoi tu m'as choisi? Ça sert à trop souffrir comme ça m'énerve. Moi j'aurais voulu être encore dans le monde, pouvoir faire tout ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu ne pas naître dans une famille chrétienne. Au moins j'aurais pu faire tout ça et ensuite tu serais venu me chercher. Au moins j'aurais pu témoigner. Ça aurait été plus facile de témoigner. Ça, c'est ma nature ingrate là. Et c'est impoli quand même vers le Seigneur. Mais non! Le Seigneur, il sait pourquoi il a fait telle chose. Le Seigneur, il sait pourquoi il est venu chercher telle personne à tel moment, telle famille. Et c'est pourquoi? C'est son plan. Son plan est merveilleux. Et pourtant, là, ce soir, nous sommes tous ici, autant sur Zoom et autant ici présentement. Et nous savons tous que nous soyons de même famille et tout, nous avons tous eu un parcours différent. Mais pourtant, le Seigneur nous ramène tous ici ensemble. Tous ici ensemble. Parce que nous servons un même roi. Mais encore dans 1 Corinthiens 12, il dit quoi? Que nous sommes un corps. Ça veut dire que Rémi peut être l'orteil, Yann peut être le doigt, mais ça revient au même. Ça veut dire si
on vient frapper mon frère et tout. Si on veut faire mal à un frère, ça doit faire mal aussi. On doit porter les mêmes sentiments de Christ. C'est-à-dire que tu ne regardes plus à ta propre nature. Tu ne regardes plus à toi-même. Tu ne regardes plus à qui tu es en fait. Tu oublies cette nature de l'orgueil. C'est ça la charité. C'est ça la véritable nature de Christ en nous. C'est ça cette véritable identité. Tu ne fais plus cas de toi-même. Tu fais cas de Christ en toi. Tu fais cas de Christ en toi. Non. Moi, je refuse. Au nom de Jésus-Christ, on doit refuser dans famille en Jésus-Christ, là, que nous devons rester le même. Je ne dis pas ça pour, oh, l'année 2023, c'est une nouvelle résolution, famille en Jésus-Christ. Non, on refuse. Parce que c'est dès maintenant, tous les jours, on va voir une différence. Au nom de Jésus-Christ, moi, je le sais, d'ici une semaine, là, durant cette action de grâce, là, ça ne sera pas une action de grâce pour fêter, passer du bon temps comme on était comme dans le monde, là. Ah, on va pas se mentir, là. Parfois, on est comme ça, on se dit, on est tous ensemble, on aime ce vibe là d'être tous ensemble, de fêter. On aime cette ambiance là. Faut pas qu'on se montre. On a dit on va être vrai ce soir. On est vrai, hein? Non. Moi là, le 30, c'est pour glorifier mon roi. C'est pour glorifier le roi des rois. Je ne regarderai même pas quelle âme sera là. C'est-à-dire, je ne vais même pas me dire, ah oui, je dois bien parler et bien peser mes mots. Ou je dois bien performer. Non, on n'est pas là pour ça. Amen. On n'est pas là pour ça. On est là pour être vrai de ce que Yeshua il a fait dans nos vies. Amen. On est là pour témoigner de ce que Christ a fait dans nos vies. C'est ça être vrai, frères et sœurs. C'est ça être vrai. Ce n'est plus dans l'apparence. Ce n'est plus essayer d'attirer des âmes par tes propres forces. Tout comme on a vu mercredi. C'est ça le chant. Le chant là, c'est pas toi qui le travailles, c'est Christ. Christ il en prend soin. Toi t'as juste à aller faire des nations, des disciples comme il a dit dans sa parole. C'est important. Mais est-ce que nous sommes vraiment à notre place? Est-ce que nous sommes dans notre rang? Est-ce que nous sommes dans notre rang? Nous ne sommes même plus dans notre place. Il faut que nous puissions connaître notre position. Et il faut qu'on arrête d'aller essayer d'envier les autres, nos frères et nos sœurs. C'est important parce que ça crée la jalousie entre nous pour rien. L'ennemi, il aime ça, diviser. Il aime ça. Et si je vois mon frère avec le don de prophétie et qu'un autre a tel don ou tel don de guérison, ou lui qui sait bien chanter, je ne dois point envier. Comme on a dit, on est un seul corps. Amen. On doit être vrai les uns les autres, s'aimer dans un amour vrai. La charité de Christ. Ensuite, souvent on se dit, on dit oui mais j'essaie. Je dis ça parce que moi c'est ma nature et tout comment je suis avec le Seigneur, mais je sais que je suis pas la seule. Donc je le disais pour moi, Seigneur, mais j'essaie de faire ça, j'essaie d'aimer mon frère et ma soeur, mais j'arrive pas. Non, mais tu m'as vu essayer là, j'ai prié là, Seigneur, mais non, ça m'énerve. T'as vu tout ce que j'ai fait, mais ce que tu m'as dit dans ta parole. Ça, c'est être faux avec le Seigneur. Être vrai, c'est-à-dire que tu arrêtes de murmurer, tu ne te plais plus et tu persévères jusqu'à ce que tu puisses voir la guérison véritable de ton âme, jusqu'à ce que tu puisses voir la transformation. Une transformation véritable. Parce que lorsqu'on est faux, ma frère et soeur, lorsqu'on est faux, c'est accepter la défaite de l'ennemi. C'est accepter qu'on est comme ci ou qu'on est comme ça. Et tu t'abaisses et tu commences à murmurer. Et plus on murmure, plus tu donnes accès à l'ennemi. Parce que c'est des paroles que tu déclares. Non, je ne suis pas capable, je suis pourri. Ben, tu donnes accès à l'ennemi. Je suis paresseux, je n'ai jamais arrivé dans la vie. Tu donnes accès à l'ennemi. Mais si tu marches plus dans la victoire, si tu commences à plus déclarer au nom de Jésus-Christ, je refais ça dans ma vie, tu vas avoir la victoire dans ta vie véritablement. Et si encore plus, mais attendez, les gens du monde là, ça fait vraiment rire. Parce qu'ils vont se dire, il faut qu'on marche dans la pensée du positivisme, ok? Dis que tu es capable, ok? Je suis capable. Ils vont nous faire à l'école, dis que tu es un bon enfant, je suis un bon enfant. Mais Christ là, c'est pas tout ça, c'est juste sa parole. Les mots de sa parole sont tellement puissants. Tu te dis que tu as besoin de lire forcément un chapitre et tout, une seule phrase, une seule parole. Le Seigneur, il peut te parler dedans. Parler fortement. Mais après, est-ce que tu te disposes vraiment? Est-ce qu'on se dispose vraiment? Souvent, je témoigne en même temps parce que je sais qu'on est vraiment beaucoup comme ça. Beaucoup de jeunes, on est challengés comme ça. Souvent, on va attendre. Lorsqu'on est tombé bas avec le Seigneur, on va attendre. On va attendre afin de avoir un peu de boost en fait avec le Seigneur, afin d'avoir un peu d'énergie pour se dire ok oui Seigneur, là je peux prêcher de ton nom et je peux t'évangéliser et je peux vivre ta parole. Mais on ne doit pas attendre. On
On ne doit pas attendre parce qu'après ce boost, ça vient de nous-mêmes. Après ça vient de nous. Ça ne vient pas de Christ. Ça ne vient pas de Christ. Lorsque tu t'es relevé, tu as dû attendre par tes propres forces afin que tu ailles mieux. Mais ça revient au même dans le monde. Yeah. Dans le monde, là, quand il y a des blessures, que si un ami t'a laissé là, quand il y a aussi des gens dans le monde à qui ça arrive, ça fait mal pour un moment, mais ensuite il y a une guérison graduellement, mais il y a encore cette blessure au fond, mais la guérison est graduelle. Pourtant en Christ nous faisons la même chose parce que nous sommes là, nous attendons et nous relevons par nos propres forces et nous allons graduellement. Et ensuite, lorsque nous allons retomber, ça va être pire. Parce que c'est pas Christ qui nous a relevés. Cette blessure a toujours été là au fond. Ça n'a jamais pris le temps d'être guérie, d'être soignée en fait. Nous devons laisser le médecin véritable venir nous soigner, venir nous guérir, afin d'être vrai avec lui, afin de marcher avec cette identité véritable avec Christ. C'est important. Parce que sinon, nous allons marcher en étant des créatures fausses. En étant faux. Regardez Adam et Ève. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils sont partis se cacher. Ils ont remarqué, oh non, nous sommes nus. Ils sont partis se cacher face de Dieu. On doit avoir cette prise de conscience par la grâce du Seigneur véritablement. On ne doit plus marcher comme nous marchions autrefois. C'est important. Ça pour chacun d'entre nous. Continue dans... Là, le Seigneur a parlé dans Apocalypse 3. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Apocalypse 3, verset 1 à 6? Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je reviendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Encore une fois, il dit ici, je connais tes œuvres, c'est ça. Encore une fois, au verset 1, il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur, il connaît nos œuvres. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et tu es mort. Donc, je sais que tu passes pour être dans l'apparence, mais tu es mort au fond. D'où on voit, on a vu dans 1 Corinthiens 5 et 6, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et regarde et réponds-toi. Si tu ne veux pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Pardon. C'est... Avant, je pensais et tout, que le Seigneur vraiment allait revenir comme un voleur. Et j'étais en train de me quitter à chaque fois que j'entendais un petit bruit de klaxon de camion, là, ça me faisait sursauter. Mais parce que j'étais pas prête au fond. J'étais pas prête. Le Seigneur va pas venir un voleur pour ceux qui sont déjà prêts. Parce qu'on les prend en tout temps. Ça ne doit pas nous surprendre. Mais si tu es encore en train de te remettre en question, faut être sur nos gardes. Faut qu'on vraiment soit sur nos gardes. Faut prier. Le Seigneur dit de te rappeler de comment on a reçu et entendu sa parole et de se repentir par la suite. Il nous demande de veiller, veiller comme des sentinelles. Être sentinelle véritablement, être sentinelle du roi du Nord, être sentinelle de Chomédé, être sentinelle dans là où le Seigneur nous a établis en fait. C'est important. Sainte Rose. Donc, le Seigneur nous demande véritablement d'être vigilants dans le temps dans lequel nous sommes.
Nous sommes peut-être ici, on voit vraiment que c'est tous des personnes qui invoquaient le nom du Seigneur. Tous des églises qui invoquent le nom du Seigneur. Mais le Seigneur, il reconnaît toujours leurs œuvres. Mais le Seigneur, il voit le cœur d'abord. Et je prie qu'aucun de nous ne puissions être comme ça. Il ne faut pas qu'on soit comme ça ici parmi nous. Afin que le Seigneur, lorsqu'il va venir, il puisse nous retrouver en ayant la foi. Il puisse nous retrouver en étant vrai, en ayant fait ses œuvres d'un cœur véritable. En ne s'étant pas mélangé avec les œuvres des ténèbres du monde, en fait. Le Seigneur nous a mis à part. Il ne faut pas qu'on prenne cette grâce. Il ne faut pas qu'on prenne cette grâce pour acquise. Parce qu'on ne choisit pas quand il va décider de nous reprendre. Et on ne choisit pas quand il va décider de revenir. En ce moment, c'est dur. Et quand je dis c'est dur, c'est que, oui, il y a la tentation dans le monde, là. Il y a une pression spirituellement, là. Tout le monde le sent. Tout le monde. Vraiment, quand je dis tout le monde, c'est même les athées. Je vois même des athées qui disent que, comme, ils savent que, ils croient pas en Jésus, mais ils disent que, ouais, on dirait on est vraiment dans la fin du monde, la fin des temps. C'est supposé venir nous choquer. Ils disent qu'il y a un complot avec le COVID, ils voient quelque chose qui se prépare, mais ils savent pas c'est quoi. Mais c'est ça, ils n'arrivent pas à déterminer c'est quoi. Il y a tellement de choses. Le Seigneur nous donne tellement d'indices. Et nous qui avons la vérité, nous osons encore rester dans cette zone de confort, pas rester dans notre zone de confort. C'est comme si, j'imagine vraiment comme si nous étions dans notre lit le matin. On va dire, tu te réveilles à 8 heures et tu prends le temps d'ouvrir tes yeux, t'étirer. D'ici là, il est déjà 10 heures. C'est même la même chose avec le Seigneur que nous sommes en train de faire dans l'église du Seigneur, en fait. Nous sommes encore vraiment en train de paresser, prendre le temps et s'endormir lentement. Faut vraiment qu'on se réveille. Le temps est court. Le temps est vraiment court. Le temps est tellement court que l'ennemi est en train de faire des ravages parce qu'il sait même lui que son temps est court. Les ténèbres savent que leur temps est court. Et je voulais aller dans Jean chapitre 3 à partir du verset 17, ça dit Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. On voit que la parole de Christ se rejoint depuis tout à l'heure là. Dans chacun des versets, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, Ephésiens 5, maintenant Jean 3, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Seigneur, il parle là des œuvres, de la vérité. C'est le Seigneur qui est la vérité. Il dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est-à-dire que si tu attends d'être parfait avant de pouvoir témoigner, si tu attends encore d'être parfait, surtout à tes yeux et aux yeux des hommes, et tu ne parles pas, en fait, tu te plais par rapport à la gloire de Christ, parce que tu te plais aux ténèbres. Tu te plais aux ténèbres. Faut qu'on soit conscient et qu'on soit vrai, et on dénonce ces choses-là. Si on n'est pas pour déclarer la lumière, si on n'est pas pour vivre cette lumière, c'est qu'on se plaît dans les ténèbres. On a beau le nier, mais si on ne fait pas l'œuvre de Christ, et si on ne rend pas gloire à Christ pour ce qu'il a fait dans nos vies, on rend gloire à qui alors? Important. Et je voulais terminer sur Apocalypse. Oui, yes. Ok, c'est toujours dans Apocalypse 3.
Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse 3, versets 7 et 8? Amen. Amen. Donc ça dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Ouh. Donc après tout ça, si on revient à 1 Corinthiens 6, il dit quelques injustices. Supporte encore ça. Supporte encore ces injustices. Supporte encore ces gens-là qui parlent en fait. Supporte encore toutes les circonstances, cette situation qui t'est arrivée. Non par ta force, mais par la puissance de Christ. Cette charité, supporte encore ça. Parce que le Seigneur te déclare dans sa parole, il dit, voici ce qu'il dit, le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi. Oui, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pendant qu'il dit, mais c'est sa parole. Le Seigneur voit à travers tout ce que tu as pu endurer, à travers tous les larmes qui ont pu tomber, mais tu ne t'es pas plaint, tu n'as pas murmuré. Tu as continué, quand même continué à faire l'œuvre de Christ, d'un cœur véritable. Véritable, là. Pas faux, pas en étant faux, en étant vrai, comme on a pu voir tout le long du partage aujourd'hui. Il dit, il dit, je connais tes œuvres, voici que tu as peu de puissance. Et le Seigneur n'est pas venu forcément chercher les plus riches. Il n'est pas venu chercher en étant riche les plus forts. C'est parce que tu as peu de puissance. Le Seigneur est venu nous chercher lorsque nous étions au plus bas, vulnérables. Soyons toujours comme ça avec Christ. Soyons toujours comme ça avec Christ, mais en ayant sa nature maintenant imprégnée en nous. Ce n'est plus notre nature. Ce n'est plus en essayant de démontrer. Tu n'as plus besoin, je n'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit ma valeur. Je n'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver que je suis chrétienne, que oui, j'ai changé et que oh, Christ habite en moi. Ça va se faire voir naturellement parce que lui au moins Christ, Jésus-Christ, il voit tes œuvres. Il voit comment tu persévères. Il voit que lorsqu'il n'y a personne qui regarde, lui, il voit. Et c'est le Seigneur qui ouvre des portes. Il ouvre des portes et il bénit par la suite. Il ouvre des portes que personne ne peut refermer. Même celui-là, l'ennemi là, il ne peut pas te toucher. Ces acolytes là ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on est ses enfants. Mais est-ce que nous savons que nous sommes ses enfants? Est-ce que nous savons véritablement que nous sommes ses enfants? Est-ce que nous portons cette identité chaque jour? Nous cherchons encore à nous conformer aux enfants du monde. Et nous marchons parfois dans les ténèbres. Et en se disant que, ok, aujourd'hui je vais marcher dans la lumière. Véritablement, vivons la vie de Christ davantage. Et par la grâce de Christ, j'espère que comme ça peut nous ouvrir aujourd'hui les yeux à quel point nous sommes encore sales devant le Seigneur. Parce que nous sommes point parfaits. Mais que Christ peut vraiment nous transformer à travers sa parole chaque jour. Donc, que son nom soit béni.